Mercredi 28 octobre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. On y lit ce jour le difficile pari, avec un calendrier de pré-rentrée des classes prenant en compte une double exigence de sécurité sanitaire et pédagogique, et alors même que des changements pourraient intervenir à la tête de nombreux établissements dans les prochaines heures, autorités de l'éducation nationale et chefs d'administration scolaire sont sur les dents. Pas sûr que les 2 semaines prévues à cet effet suffisent. Et un pari tout aussi difficile, mais cette fois-ci au Sénégal, avec le quotidien critique, c'est la recherche d'un dauphin par le numéro 1 sénégalais. Le 3e mandat compromis, Macky cherche dauphin désespérément. Annonce le journal, pendant qu'avec le Sud Quotidien, il est question de la recrudescence de Barça ou Barsac. Ousmane Sonko charge l'État. Et justement de Barça ou à la Barsac, il est question en manchette de Libération. L'hécatombe continue, dit le journal. Lutte contre l'émigration clandestine également avec Réumi Quotidien, le bâton et la carotte d'Aly Ngouille Ndiaye. Une pirogue de 200 migrants interceptée à Saint-Louis, encore 11 migrants morts noyés en Libye et Khalifa Sall qui dénonce une indifférence coupable des autorités. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous se souvient du coup d'État d'octobre 1987 et propose à la lecture la version de Boukari Kaboré dit le Lion, commandant du BIA. Et juste à côté, nous allons maintenant en Côte d'Ivoire avec le Patriote qui relaie l'interview du président Ouattara sur RFI et France 24 en citant quelques extraits. Je veux travailler avec une équipe de jeunes et je continuerai à renforcer la cohésion sociale, promet le président sortant. Et avec le nouveau réveil, non au 3e mandat, désobéissance civile, scrutin du 31 octobre, révoltés, les Ivoiriens ne sont pas prêts à reculer. Et l'héritage, lui, qui fait un focus sur l'application de la désobéissance civile. Daoukro à nouveau en ébullition hier, dit le journal. Et le sursaut également focalisé sur cette même échéance électorale promet de révéler à 3 jours du grand rendez-vous les armes cachées de Guillaume Soro contre Ouattara. Au Cameroun, avec le jour, une autre psychose, cette fois-ci liée au terrorisme dans le sud-ouest. Panique après une fausse alerte d'attaque armée. Des élèves ont fui les classes pour regagner les maisons à Hombé hier. Et justement, ce traumatisme qui est lié à la tuerie de Kumba revient en manchette de mutation. La facture de Kumba, dit le journal. Quel accompagnement psychologique pour les familles éplorées, les écoliers rescapés et la communauté éducative du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, interroge le journal. Une actualité qui intéresse également Cameroun Tribune. Après le drame de Kumba, front contre la barbarie, promet le journal. Et Émergence, lui, qui sur un tout autre sujet va s'intéresser au stock de la dette extérieure. Le FMI et le Cameroun ne s'entendent pas, dit le journal. Un gap de 1000 milliards oppose les deux. Une situation qui ne se pose pas du tout du côté du Bénin. Avec la nation, perspective de l'économie nationale, une reprise de la croissance à 6% est promise pour 2021. Et on va rester en 2021 maintenant avec le potentiel, mais pour parler cette fois-ci de présidentiel. Talon s'oppose à l'achat des parrainages, dit le journal. Et le matinal décrit réforme du système partisan, parrainage et présidentiel de 2021. Le gouvernement dissipe les inquiétudes du corps diplomatique. Cap sur le Mali avec le Républicain. Caricature du prophète en France, le Haut Conseil islamique appelle à un rassemblement aujourd'hui à la Grande Mosquée de Bamako. Et puis enfin au Togo, le journal Togo Matin emmène ses lecteurs du côté de la centrale solaire de Blita, où Faure Gnassingbé constate l'état d'avancement des travaux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!